La vie et la liberté décrites dans Romains 6 et Romains 7, 1, 6 ne deviennent pleinement notre expérience que lorsque nous pouvons dire la loi de l'esprit de vie qui en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, comme pour toute notre vie chrétienne, tout dépend de ce principe divin. Qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, 29. Dès que le Saint-Esprit, l'esprit de foi, nous fait comprendre la puissance de la vie de résurrection qui agit en nous, dès que la foi à la présence de l'esprit en nous accueille pleinement son action, tout ce que Jésus-Christ est pour nous vient se réaliser dans notre expérience de chaque jour. C'est quand nous en venons à saisir la différence, le progrès qui est entre ce nouvel état de choses et l'ancienne vie que Paul décrit dans Romains 6 et 7. C'est quand nous voyons là le seul moyen de réaliser notre vie en Christ, que nous comprenons quelle place élevée occupe le Saint-Esprit, comme Dieu dans le plan de la rédemption et que la vie de la foi s'ouvre à nous. Nous éprouvons alors que le Saint-Esprit nous rend possible la vie de liberté que nous possédons en Jésus-Christ et que l'assurance d'avoir en nous le Saint-Esprit nous est indispensable pour vivre d'une vie nouvelle. Romains 6, 4. Nous réalisons en outre que le Saint-Esprit est inséparable de la personne et de la présence de Jésus-Christ, notre Seigneur. La loi de l'esprit de vie qui en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Paul oppose ici la loi du péché et de la mort qui est dans nos membres à la loi de l'esprit de vie qui rendra la vie à nos corps mortels. Romains 8, 11. Nous avons vu que sous la loi du péché et de la mort, le croyant soupire comme un malheureux esclave. Dans la seconde moitié de Romains 7, nous avons vu que Paul parle de lui comme ayant été affranchi du péché, comme étant devenu par sa reddition volontaire serviteur de Dieu et de la justice. Arrivé à ce point-là, il a renoncé à être l'esclave du péché. Cependant, le péché le domine, souvent encore. Il n'a pas complètement vu s'accomplir cette promesse. Le péché n'aura pas un instant de domination sur vous. Il a bien la volonté de faire ce qui est bon, mais il ne trouve pas le moyen de l'accomplir. Romains 7, 18. Et au milieu de tous ses vains efforts pour accomplir la loi, son incapacité s'écrie « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et voici ce que répond la foi qui saisit en Christ l'affranchissement. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, 25. Oui, il y a un affranchissement de la loi, de la domination du péché et de la mort qui est dans les membres. Et cet affranchissement est une loi nouvelle, une foi supérieure, une puissance effective. Lorsque le croyant est amené à reconnaître le légalisme invétéré de son ancienne nature, en même temps que son absolue incapacité, il en vient aussi à comprendre, comme jamais il n'avait fait, ce qui nous est dit du Saint-Esprit et de la vertu puissante avec laquelle il délivre du péché et de la mort. Alors, notre texte devient pour lui l'expression du plus haut degré de foi en même temps que celle de son expérience. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie règne alors dans nos membres avec tout autant de réalité, de puissance et de spontanéité que régnait auparavant la loi du péché.